Bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine. C'est encore une vidéo spéciale rentrée des classes, école, comme vous voulez. Et je vous ai concocté 3 anecdotes de collège. Donc si vous voulez, il y aura une partie 2 spéciale lycée, parce que j'ai aussi encore des anecdotes au lycée. J'espère que la vidéo bulletin scolaire que je vous mets là-haut en fiche vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a bien fait rire et ça m'a rappelé des souvenirs. Et c'est pour cela que voici cette vidéo, les gars. Première anecdote. Quand un prof manquait, on devait absolument avoir un mot des parents, etc. pour dire que notre enfant pouvait quitter le collège sur cette période pour pouvoir rentrer chez lui, etc. Sauf que moi, je n'en avais pas et une autre personne n'en avait pas non plus, sauf que nos copines à l'époque, elles pouvaient sortir. Et du coup, on était un peu dégoûtés, etc. Et on a réfléchi et en fait, dans notre collège, on pouvait s'enfuir par un endroit. Faites pas ça, c'est pas bien, mais bon, voilà quoi. Et en fait, on s'est dit, on va attendre qu'ils soient occupés, les pions. On part vers la salle de sport, qui avait en gros une ouverture. Et en fait, on devait rentrer dans la salle de sport. On s'est mis à courir. On est passé par la salle de sport. Et en fait, dans la salle de sport, il fallait descendre par en dessous pour pouvoir ressortir dans une autre ruelle derrière. Et du coup, on s'est mis à courir. On a dû sauter un portail, etc. Et après, on a continué comme ça. Et on s'est enfui du collège, tout simplement. Ça nous avait bien fait rire. C'était pas bien parce qu'après ils ont dû nous chercher, etc. Ils ont dû un peu paniquer. Mais on était libres avec nos copines et on était contentes. Et après on a pu rentrer chez nous pour le temps où la prof était pas là. Voilà la première anecdote, les gars. Avant de commencer la deuxième anecdote, ce serait bien de vous abonner, les gars. Donc d'abord à ma chaîne YouTube, c'est important. Pensez à mettre des petits likes. Si vous avez des questions, dans les commentaires, vous savez, les gars. Ici, Instagram, Anzis.za, je pense que vous commencez à connaître la chanson. TikTok, Anzis.za aussi. Et abonne-toi. Allez, on continue pour la deuxième anecdote. Deuxième anecdote. En gros, dans ma classe, il y avait quelqu'un qui était un peu insupportable. Vraiment très chiant, très lourd. Et il saoulait tout le monde, tout le temps. Et en fait, il y a un jour, on était en cours de technologie. Et en fait, je me retrouve à côté du mec chiant. Et un mec, il était pote avec, mais pas trop des fois, etc. Bref, vous connaissez les histoires de collège. Et en gros, moi je suis entre les deux et il commence à s'embrouiller. Donc déjà ça commence à me saouler, moi je suis en train de travailler, ça me gave. Et en fait, il commençait à s'engueuler. Oui, toi t'es si, oui machin, oui. Et c'était chiant, ça commençait à me saouler grave. Et en fait, moi au bout d'un moment, j'ai commencé à dire c'est bon, arrêtez de vous saouler en fait au bout d'un moment. Et en fait là, le mec chiant, il a commencé à répéter tout ce que je dis. Et ça c'est un truc qui, je ne sais pas pourquoi, me met en colère, mais plus. Et plus tu continues et plus ça me monte en l'air. Et continuer à répéter. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai complètement pété un câble alors que je l'avais prévenu, tu vois. J'étais en mode arrête parce que je vais péter un câble, calme-toi, arrête ça. Et continuer, arrête ça, Et j'étais en mode jusqu'au moment où je me suis levée, j'ai tapé sur la table, je lui ai dit de se taire. Je n'avais ras-le-bol de l'entendre, j'en pouvais plus et qu'il faisait mieux de se casser du cours plutôt que de rester là parce que j'allais péter un plomb. Et en gros, il a eu tellement peur qu'il s'est levé, il a pris ses affaires, il est parti du cours. Ma prof a commencé à m'engueuler en disant que de toute façon, il était bête et qu'il en faisait exprès de faire ça pour nous mettre en colère. Et moi, j'ai complètement pété un câble à ce moment-là. Et en gros, j'ai dit à la prof qu'elle était bête de pas comprendre et de pas avoir réagi avant que ce soit trop tard. Et du coup, on s'est fait convoquer chez le CPE. Et il m'a littéralement dit mais sinon, je prends pour Zoro ou quoi, faire le justicier. J'étais en mode, il se fout de ma gueule lui ou c'est comment? Je suis là en train de te dire qu'il m'a mis les nerfs, etc. Que je voulais me punir pour ça alors que c'est lui qui a commencé à foutre le bordel dans la classe. Et tu me sors ça? Comme quoi des fois les CPE, etc. ils sont pas très justes, ils sont pas très normaux. En plus c'était un remplaçant et tout, mais vraiment, voilà. Les gars, c'était la deuxième anecdote un peu spéciale. Et enfin, la troisième anecdote. Pour la troisième anecdote, c'est un peu spécial et j'ai hésité un peu à la raconter parce que je sais que ça peut un peu fédérer des bêtises, mais ne reproduisez jamais ça. En gros, on était en cours de musique et en fait, dans ce cours-là, tout le monde savait très bien, dans tout le collège de toute façon, que c'était toujours le bordel monstre. Donc il y avait des trucs qui étaient lancés, il y avait des trucs écrits, personne ne faisait rien du tout de tout le cours tellement elle tenait pas les élèves en fait, clairement, on va pas se mentir, voilà.
Et en gros, à la fin du cours, avant la sonnerie, on lui a dit « Madame, est-ce qu'on peut se mettre devant la porte avant de partir, etc. » Et elle dit « Oui ». Du coup, en fait, on s'est mis devant la porte. Et en fait, pour rigoler, entre guillemets, parce que c'était pas drôle et on n'a pas le droit de faire ça non plus, en gros, moi, je suis sortie, mais juste devant la porte, tu vois. Et en gros, un des élèves a voulu faire une blague en mode « tu ne rentres plus », etc. Et en gros, il avait juste laissé sa tête entre la porte et la fermeture. Et en gros, il disait « non, tu vas pas rentrer », etc. Et nous, on rigolait. Et en fait, la prof est arrivée et elle lui a claqué la porte. Donc la tête coincée entre la fermeture et la porte. Claqué la tête entre les deux. Et je suis restée choquée. Vraiment, je suis restée en mode ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Et en fait, malheureusement, l'élève a retiré sa tête. Et c'est parti en catastrophe, malheureusement. Et je comprends d'un sens, tu vois, parce que t'as pas à écraser la tête d'un élève dans la porte. Mais adulte, pas adulte, en fait, tu n'as pas à faire ça. Même s'il est en train de faire des bêtises ou n'importe quoi, tu n'as pas à faire ça. Et du coup, en fait, après, par la suite, on a été tous convoqués un par un au bureau du directeur pour connaître notre version, pour dire ce qui s'était passé, etc. Et après, en fait, il s'est rendu compte que, effectivement, la prof était en tort, mais que l'élève aussi n'avait pas lieu d'avoir fait cet acte-là sur cette prof aussi. Donc voilà, c'était mes 3 anecdotes un peu spéciales parce que j'avoue que mes années scolaires étaient un peu spéciales. J'avoue que j'en ai d'autres, mais je me suis dit on va peut-être tempérer un peu tout ça. Donc si ça vous a plu et que vous avez kiffé ce moment-là, écoutez, il y aura peut-être une deuxième version à 50 likes. Donc mettez des petits pouces, comme ça il y aura une deuxième partie. Je vous fais des gros bisous. Et à dimanche prochain les gars. Bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up.